Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de cet arbre-là, avec les racines pour te faire la symbolique, et la métaphore avec le besoin racine, qui est ultra précieux à identifier chez nous comme chez les autres. Et j'ai envie de te partager un autre truc très rapide avant de rentrer, continuer mon bilan. C'est à quel point en fait les vrais maîtres sont pas là où on s'attend. C'est-à-dire que quand moi je veux des réponses, quand je suis pas très au clair, que je me pose plein de questions, je vais aller vers des humains, je vais aller vers des livres, je vais aller vers un savoir qui a été réfléchi, qui a été structuré avec un humain, un cerveau, un machin. Et en fait, ça complique vachement la vie, dans le sens où j'ai découvert que les meilleurs coachs, que les meilleurs enseignants, c'est là autour de moi en fait. Ça va te paraître complètement peut-être simpliste ou débile, hein, mais vraiment, je le crois fermement aujourd'hui. Les 4 éléments, eau, terre, feu, et quoi? Attends, eau, feu, terre, air, c'est ça. Les 4 éléments sont pleins d'enseignements. Les 4 saisons, je t'en parle régulièrement avec les cycles de Hudson et en coaching, mais c'est de la balle ce truc. Je trouve ça tellement dommage que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Moi, ça m'aide de ouf. Donc là, par exemple, quand on était en décembre là, et j'étais en mode bon allez, je vais lancer quelque chose sur la fin de l'année, qu'est-ce que je vais lancer et tout. J'ai plein d'idées de trucs que j'ai envie de lancer, des programmes, des machins, des trucs. Mais je sens que c'est pas le moment, mais il y a une partie de moi qui fait ah, j'ai envie d'y aller. Et Megan me dit mais Fabien, est-ce que c'est vraiment le moment là? T'es en décembre, t'es en automne là. Et c'est vrai que émotionnellement, je suis plutôt dans une phase de rentrer dans mon monde intérieur, de faire le bilan, voilà. On est mi-décembre, c'est vraiment on arrive aux jours les plus courts. On est dans une phase dans laquelle il fait froid, il n'y a plus de feuilles. Je veux dire, la nature, tout est au ralenti. Tout me dit, rentre dans ton monde intérieur. Mais même physiquement, on rentre chez nous, on a allumé le feu, on a allumé le bois, on a allumé le bois, on a allumé la cheminée, on reste beaucoup plus à l'intérieur, on dort plus. Tout ça, ça nous informe de quelque chose. Et j'ai pas besoin d'aller lire un livre sur le repos pour me dire « Ah ouais, ça serait bien que je me repose ». J'ai juste besoin d'observer la nature, d'observer l'environnement, d'observer comment la nature, avec un grand N, fonctionne. Une nature de laquelle je fais partie, de laquelle tu fais partie aussi. Ça simplifie beaucoup. Et ça économise beaucoup d'heures de lecture. Non pas que je te dis d'arrêter de lire, hein, c'est pas du tout le propos. J'adore lire, je suis le premier. Mais, parfois c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a beaucoup de sagesse dans voir des animaux, la poule, l'arbre, les fruits qui sont en train de pousser. Là, tu vois, c'est des kumquats, je crois que c'est. Il y a beaucoup de sagesse dans le moindre élément de la nature, en fait, animal, végétal, les cycles et tout, et les éléments. Et les éléments de se dire, ok, de regarder le feu et de regarder, ok, ça m'inspire quoi? Brûler la matière, brûler ce qui est rigide et qui reste là, mais qui a besoin d'être consumé. C'est pas pour rien que dans les actes symboliques, psychomagiques, quand tu écris une lettre et que tu la fais cramer, par exemple, le feu, il y a cette symbolique de transformation. Tout comme la terre, hein, la terre qui est les fondamentaux, qui permet d'ancrer une routine, une habitude, de s'ancrer dans la... on dit bien de s'ancrer dans la terre d'ailleurs. C'est la terre qui soutient, je marche dessus là, tu vois. C'est une terre, la terre c'est aussi nos fondements, du coup il y a les racines dedans, en dessous. Donc c'est par rapport à ce que je te disais hier, dans la vidéo précédente sur les besoins, c'est que ces racines-là, dans la terre, elles s'ancrent dans nos fondamentaux. Donc c'est quoi ma terre? C'est quoi mes habitudes quotidiennes? C'est quoi sur lequel je me repose là? Tu vois, j'ai un sol sur lequel je tiens. Mais c'est quoi moi mon sol métaphorique? C'est quoi le sol de mon quotidien? C'est tout ça que tu peux aller chercher dans les éléments, juste en questionnant. Et puis pareil avec l'eau. Regarde l'eau qui coule sans résister. C'est super connu dans la philosophie, je t'en ai parlé dans la vidéo sur le systéma. L'eau qui ne résiste pas, l'eau des émotions, l'eau de la sensibilité, l'eau qui résonne avec l'onde de choc, etc. Donc, juste je te balance l'idée, après tu te l'appropries comme tu veux. Mais je trouvais ça fondamental dans la dernière cérémonie chamanique que j'ai faite. Elle nous a fait tout un pitch sur les 4 éléments et j'ai fait waouh! Ça m'a vraiment tilté comme c'était du bon sens et aussi simple que pertinent quand vraiment je me laisse inspirer par ça.
Et là en ce moment, l'hiver, l'approche de l'hiver en tout cas, invite vraiment à ce ralentissement et à rentrer dans son monde intérieur et à ralentir et à s'écouter plus et à dormir plus et à retourner aux bases de ton être. Ce qui est l'occasion de faire le bilan et tout et tout. Allez, je m'arrête là, je te souhaite une bonne journée. Si tu as aimé, pouce et à demain.